Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil des maires du mois de novembre. Donc, séance de budget, entre autres, toujours une séance importante pour nous. Alors, si ça vous va, on serait prêt à débuter avec, il va y avoir une modification à l'ordre du jour. On va retirer le point 2.2.2 qui sera reporté à la séance de décembre. Donc, avec cette modification-là, en fait, on n'était juste pas prêt à le présenter ce soir, mais on va vous le présenter en décembre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Noël, merci. Donc, vous avez reçu les délibérations du Conseil des maires du 16 octobre dernier. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions, des commentaires, des coquilles. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Saint-Amour, Monsieur Vouligny, merci. Prochain point, 1.4, l'adoption des délibérations du comité administratif du 6 novembre dernier. Même chose, vous l'avez reçu à l'avance, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Marcotte, Monsieur Bédard, merci. Documents reproduits 1.5 seront ajoutés au fur et à mesure des points. Correspondance, Mme Tardif? Aucune. Services administratifs et finances, donc 2.1.1, dépôt du suivi budgétaire au 30 septembre 2024. Vous l'avez dans votre, je ne dirais pas intranet parce que ça ne fonctionnait pas, vous l'avez reçu par courriel. Parfait. Mais là, intranet fonctionne, s'il y en a qui préfèrent aller. Là. Madame Mayotte? Oui, bien, alors bonsoir tout le monde. Donc, c'est le moment tant attendu du suivi budgétaire 2024. Donc, je vous invite à ouvrir le document. C'est le document habituel, la même présentation. Donc, c'est le suivi budgétaire au 30 septembre 2024, ainsi qu'une présentation sommaire d'un prévisionnel au 31 décembre 2024. Donc, je débute par le tableau habituel là, présentant la vision globale d'avancement des revenus-dépenses des 5 parties de la MRC, qui sont l'administration, l'aménagement durable et la transition écologique, le développement économique et l'attractivité du territoire, les services techniques et les contributions aux projets régionaux. Donc, sur les graphiques, comme à l'habitude, on voit la ligne horizontale là, sur les graphiques à bande qui représente l'objectif à atteindre là, de 75 % là, au 30 septembre, sur une constatation linéaire, évidemment. Donc, sur le graphique, on note certains écarts que je vais expliquer en détail un peu plus loin. Et je voulais juste mentionner que le fait de voir que le graphique de revenus et de dépenses sont pratiquement équivalents, c'est ce que ça indique, c'est qu'il n'y aura pas d'excédent ou de déficit là, majeur. Là. On est en suivi budgétaire serré. Ensuite, la deuxième page qui représente, dans le fond, le sommaire. C'est le sommaire par partie. Donc, on note une utilisation budgétaire globale de 91 % dans l'ensemble des parties de la MRC. Le graphique, comment ça fonctionne, puis ça va être la même chose pour l'ensemble là, de toutes les parties que je vais présenter. Dans le fond, la première colonne, c'est le réel au 30 septembre 2024. Ensuite, on a le pourcentage d'avancement. On note le prévisionnel au 31 décembre, puis on finit avec le budget 2024. Donc, dans cette partie-là, là, on a des variations importantes. Dans le fond, au niveau de l'aménagement, on a une utilisation budgétaire de 117 %. Puis au développement économique, on a un 62 %. C'est ça qui explique le 91 % au lieu du 75 % attendu. Ensuite, on passe à la section de l'administration. Donc, globalement, la section administration présente un avancement de 85 %, donc un léger dépassement là, au 30 septembre, et un écart de fin d'année non significatif avec le budget adopté en 2024. Au niveau de la législation, là, qui présente principalement les salaires des élus, le budget de commandite et le service de cadet, c'est un suivi budgétaire de 65 %. Au niveau de la gestion financière et administrative, donc cette section, elle présente la rémunération de l'équipe administrative, le département de services informatiques, les honoraires juridiques, puis plusieurs frais administratifs en lien avec l'ensemble des départements de la MRC. Donc, la gestion financière administrative, ça présente un avancement de 92 %.
Sauf que dans cette section-là aussi, ce qu'on présente, c'est des ententes de gestion en lien avec les ventes pour non-paiement d'impôts fonciers puis les redevances pour carrières sablières. Puis ces montants-là, ça représente 30 du budget de la MRC, fait que c'est du budget de cette section-là, évidemment. Donc, si on retire ces montants-là, on est en suivi budgétaire standard de 78 là, fait que l'équilibre est atteint, là. Puis à la fin, c'est la même chose pour le prévisionnel, là. Si je retire les sommes qui ont été constatées, on est à 735 273 pour un budget de 730 019. Là. Fait que tout va bien. Sinon, au niveau du centre administratif, on a une légère surévaluation de dépenses causée par des frais en lien avec un entretien préventif qui n'a finalement pas eu lieu. Fait que le projet a été reporté là, à 2025. Au niveau de la fibre optique, bien, c'est une dépense linéaire. Là, c'est en lien avec l'entretien du réseau là, de la fibre. Là. Il n'y a aucun élément particulier à mentionner. Puis au niveau de la cotisation FQM, bien, la dépense est constatée en totalité là, en début d'année parce que c'est une facture qu'on reçoit. Là, c'est un frais unique puis qui a été payé à l'entièreté au 30 septembre, évidemment. Puis c'est pour ça le 100 %. Donc, on a une utilisation budgétaire de 85 % au niveau de l'administration. Si on passe à la section aménagement durable et transition écologique, donc la section d'aménagement affiche un dépassement d'utilisation budgétaire globale de 117 %. C'est causé par des dépenses qui apparaissaient pas au budget de 2024, mais dont les subventions avaient été reportées. Là, c'est des subventions de 2023 qu'on avait réservées parce que le projet était présenté en 2023, mais non terminé. Donc, on a reporté les subventions puis on les a présentées en 2024. Fait que c'est pour ça qu'on a un dépassement aussi important, là. Mais évidemment, ça ne cause pas il n'y a pas d'impact par rapport à l'excédent ou au déficit parce qu'on a un revenu équivalent qui est constaté, là. Fait que c'est nul sur c'est nul au net. Donc, au niveau de l'aménagement, plus précisément, on a un écart de 159 %. Comme j'ai mentionné, c'est en lien avec des projets par rapport à Signature Innovation, le plan climat avec la plateforme Cocorico, le projet de séquestration de carbone des bandes riveraines avec l'achat de semences, puis les frais en lien avec le PIL. Donc, si on retire ces sommes-là, comme on a fait tout à l'heure là, avec l'administration et les ententes de gestion, là, on se retrouve avec un avancement de 85 % puis un prévisionnel de 820 900 là, par rapport à un budget de 824 614. Au niveau de la géométrique, le même principe s'applique ici, mais sauf que là, c'est pour les dépenses, les honoraires en lien avec le projet de la capacité d'accueil. Les Pistantec, là, c'est une subvention reportée de 2023 qu'on a constatée en 2024. Au niveau des cours d'eau, comme vous le savez, on a des travaux importants prévus en 2024 et 2025. Donc, le budget au 30 septembre, il suit une progression normale. Puis, si les travaux ne sont pas entièrement réalisés au 31 décembre, bien évidemment, les sommes réservées pour ceux-ci vont être simplement reportées en 2025. Au niveau de la mobilité durable et du transport, on a un avancement de dépenses au niveau du transport qui va bien. Globalement, on parle de 82 % d'avancement budgétaire au 30 septembre. Par contre, les dépenses d'entretien avaient été sous-évaluées puis ils ont dû être compensées par la diminution du montant réservé pour la création du fonds d'entretien. Notons aussi qu'on a une acquisition d'autobus de 60 000 $ qui cause le dépassement budgétaire au 31 décembre. Au niveau de la mobilité durable haute, qui affiche un spectaculaire 250 % de dépassement budgétaire, c'est en lien avec les vélos libre-service. Dans le fond, on croyait que le projet serait réalisé entièrement en 2023, c'est le même principe, là. Mais finalement, ça s'est échelonné. On a eu plus de subventions prévues. Donc, on a eu une phase 1, une phase 2, la phase 2 en 2024, avec l'acquisition de modules puis de vélos supplémentaires, là. Donc, c'est ce qui explique le 250 % là. Mais évidemment, on avait les subventions, donc encore là, aucun effet là, au niveau de l'excédent ou du déficit. Au niveau du développement économique, au niveau du développement économique, qui présente principalement le salaire des conseillères, dans le fond, puis qui suit une progression linéaire standard de 68 % et de progression budgétaire au 30 septembre. En plus du service conseil aux entreprises, ces dernières travaillent sur plusieurs projets, donc sur l'immigration, le MADA, le PDZA, puis la coordination des camps de jour.
Ce département présente également des montants réversés pour supporter plusieurs organismes du territoire tels que l'ARDEC, la CDC, la radio communautaire, la Ruche et Place aux jeunes. L'écart qu'on voit, là, dans le fond, au 31 décembre, là, c'est causé par le report de certaines dépenses telles que le PDZA, là, qui a été plus reporté en 2024, puis il y a certaines variations salariales. Au niveau du développement culturel, ici, on observe un avancement budgétaire de 56 %. C'est causé par le départ de l'agente de développement touristique et culturel en mai, puis l'embauche de la conseillère en concertation de développement local, qui a été réalisée seulement en septembre, suite à l'analyse des besoins du service qui se nomme maintenant « Attractivité du territoire ». Cet excédent prévu permet de libérer une partie du FRR prévu et de le réaffecter en transport où certaines subventions avaient été sous-évaluées. On y retrouve également les honoraires en lien avec l'inventaire du patrimoine bâti ainsi que les subventions accordées pour le fonds culturel. Au niveau de la promotion du territoire et du tourisme, cette section qui présente entre autres la rémunération de la conseillère en communication et la conseillère en développement touristique présente un avancement budgétaire standard de 73 %. Au niveau des autres dépenses, notons le budget de promotion qui a été majoré de façon à permettre la refonte du site Internet de Tourisme Nicolet-Yamaska, ainsi que les frais en lien avec le Bureau d'information touristique. Ensuite, au niveau des services techniques, au niveau de l'évaluation foncière, le contrat est toujours avec la FQM. On a un léger dépassement budgétaire causé par les frais en lien avec les demandes de révision d'évaluation municipale qui ne sont pas incluses au contrat de service. Au niveau du département d'inspection municipale et du service de sécurité incendie, il n'y a rien de particulier dans le fond à mentionner, là. On voit que l'avancement, c'est standard avec un 75 puis un 79 %. Puis les dépenses, ça représente les salaires des inspecteurs et du préventionniste. C'est ça, la constatation est linéaire là, par rapport à ça. Là, fait qu'il n'y a pas aucun élément particulier à mentionner. Au niveau des dépenses en lien avec les programmes de rénovation SHQ, dans le fond, sont directement en lien avec les demandes citoyennes reçues puis les avancements de dossiers. Donc, au 30 septembre, nous avions 160 900 $ de subventions de versées aux citoyens, principalement pour le programme Réno-Région, et on avait reçu évidemment un montant équivalent de la SHQ, là, parce qu'on agit à titre d'intermédiaire pour cette section-là. Finalement, au niveau des projets régionaux, ici, je vous présente la synthèse des contributions aux projets régionaux que la MRC participe. C'est tout géré par la table des MRC, puis toutes les MRC du Centre du Québec participent. Donc, on a procédé à l'ensemble du paiement des contributions proposées par la table. On avait mis une réserve de 40 000 $ concernant des projets qui étaient assez incertains. En ce moment, on a seulement 14 % d'utilisation du budget. Donc, ce qui va arriver, les projets sont reportés. On garde le montant pour l'exercice 2025, parce que lorsque les projets là, vont démarrer. Finalement, donc, je vous présente les graphiques circulaires, comme d'habitude. Là, ça présente la répartition des revenus et des dépenses. Ici, ce que je veux démontrer, dans le fond, c'est que la répartition du réel est collée à celle du budget. Là, on voit à l'œil là, que c'est sensiblement la même chose. Donc, au niveau des revenus, on a les quotes-parts. On a un réel de 29 % versus un 35 % de budget. Au niveau des subventions, on a un 57 % de réel versus un 53 % au budget. Puis les dépenses, mais les salaires, c'est 39 % versus un 50 % au budget. Puis les dépenses de fonctionnement qui englobent, dans le fond, presque toutes les dépenses, là, outre les salaires, on est à 48 % versus 39 % au budget. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui explique le déséquilibre par rapport au budget, c'est que les dépenses en lien avec les projets sont constatées, puis les salaires, c'est plus linéaire là, jusqu'à la fin de l'exercice. Donc, toutes les données que j'ai présentées ici apparaissent au document du budget 2025. Donc, si vous voulez voir plus en détail les revenus puis les dépenses qui sont en lien avec les pourcentages puis les excédents, déficits, tout ce que je viens de parler, dans le fond, sont présentés plus précisément dans l'autre document. Puis, vous avez juste à me contacter, dans le fond, si vous avez des questions, des interrogations. Merci. Merci, Mme Mayette. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au suivi?
Ça va pour tout le monde? C'est assez clair. Donc, c'est un dépôt seulement, donc il n'y a Oui. pas d'adoption. On serait rendu maintenant 2.1.2 au budget 2025. Cette année, on fonctionne d'une nouvelle façon. Vous l'avez vu à travers les documents qu'on vous a envoyés. On va adopter le budget en 4 parties. Partie 1, c'est le budget de la MRC qui touche l'ensemble des municipalités. Ensuite, partie 2, ce sera la fibre optique. Partie 3, ce sera l'inspection municipale. Partie 4, ce sera la réfection des bibliothèques, parce que ça ne touche pas toutes les municipalités pour chacun de ces services-là. C'est pour ça qu'on le fait en 4 parties. Donc, partie 1 maintenant pour le budget ensemble des municipalités. Madame Mayotte. Oui, donc, considérant que la partie 1, ensemble des municipalités du budget 2025 de la MRC Nicolet-Yamaska concerne toutes les municipalités de son territoire, et considérant l'étude du projet de budget 2025 par le comité administratif et par la suite par les membres du conseil, je vous recommande d'adopter la partie 1 du budget de la MRC pour l'exercice financier 2025 au montant de 5 885 869 $. Donc, on a eu le temps de le voir, de le revoir et de le travailler. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à la partie 1? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre, merci. Partie 2 maintenant, concernant la fibre optique. Donc, considérant que la partie 2 de la fibre optique du budget 2025 de la MRC Nicolet-Yamaska concerne toutes les municipalités de son territoire, sauf la municipalité d'Aston Junction, et considérant l'étude du projet de budget par le comité administratif et par la suite par les membres du conseil, je vous recommande d'adopter la partie 2 fibre optique du budget de la MRC au montant de 26 000 $. Est-ce que j'ai des questions par rapport à cette partie-là? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, Monsieur Marcotte. Partie 3 maintenant, inspection municipale. Toujours Madame Mayotte. Donc, considérant que la partie 3, inspection municipale du budget 2025 de la MRC de Nicolet-Yamaska concerne les municipalités de son territoire, à l'exception de la ville de Nicolet et de la municipalité de la paroisse de Saint-Célestin, et considérant l'étude du projet 2025 par le comité administratif et par la suite par les membres du conseil, je vous recommande d'adopter la partie 3 du budget au montant de 216 988 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Dupuis, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Vouligny, merci. Dernière partie maintenant, partie 4, réfection des bibliothèques. Madame Mayotte. Donc, considérant que la partie 4, réfection des bibliothèques du budget 2025 de la MRC Nicolet-Yamaska concerne les municipalités de Bidge-Fife, de Saint-Léonard d'Aston et de Saint-Wenceslas, et considérant l'étude du projet du budget par le CA et par la suite par les membres du conseil, je vous recommande d'adopter la partie 4 du budget de la MRC pour l'exercice financier 2025 au montant de 72 232 $. Merci beaucoup. Ça peut juste être une des 3 municipalités. Qui appuie puis qui propose? Parfait. Donc, j'aurais besoin d'une des 3 municipalités qui a fait la proposition. Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lefebvre, merci beaucoup. 2.1.6 maintenant, c'est le règlement établissant les quotes-parts de la partie 1, donc la partie du budget qui touche toutes les municipalités. Avis de motion de dépôt de projet. Madame Mayotte. Donc, c'est le dépôt du règlement 2024-07 établissant les quotes-parts de la partie 1, ensemble des municipalités pour l'exercice financier 2025 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC. Donc, le présent règlement vise à établir les modalités de l'établissement des quotes-parts relatives à l'ensemble des municipalités de la partie 1 du budget. Donc, je vous recommande l'adoption du dépôt du projet. Donc, on va le faire pour chacune des parties. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, Monsieur Noël, merci. Partie 2 maintenant, la quote-part concernant la fibre optique. Madame Mayotte. Oui, donc le règlement 2024-08 établissant les quotes-parts de la partie 2, fibre optique pour l'exercice financier 2025 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC. Le présent règlement vise à établir les modalités de l'établissement des quotes-parts relatives à la fibre optique, partie 2 du budget. Donc, je vous recommande le dépôt du projet. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lemire. 2.1.8 maintenant, toujours dans le règlement établissant les quotes-parts de la partie 3, donc la partie inspection municipale. Donc, c'est le règlement 2024-09 établissant les quotes-parts de la partie 3, inspection municipale pour l'exercice financier 2025
et leur répartition parmi les municipalités de la MRC de Nicolet-Yamaska, 14 municipalités. Le présent règlement vise à établir les modalités de l'établissement des codes-parts relatives à l'inspection municipale, partie 3 du budget. Donc, je vous recommande le dépôt du projet. Merci, Mme Ayotte. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Noël, Monsieur Marcotte. Partie 4 maintenant, 2.1.9, concernant les 3 municipalités en lien avec la réfection des bibliothèques. Oui, donc finalement, c'est le règlement 2024-10 établissant les codes-parts de la partie 4, réfection des bibliothèques pour l'exercice financier 2025 et leur répartition parmi les municipalités de la MRC, 3 municipalités. Donc, le présent règlement vise à établir les modalités de l'établissement des codes-parts relatives à la réfection des bibliothèques, partie 4 du budget. Donc, je vous recommande le dépôt du projet. Donc, j'aurai besoin de deux des 3 des municipalités, M. Lefebvre et M. Marcotte. Merci. Pour un total, en fait, pour ceux qui se demandaient le montant total du budget, 6 201 089. Merci beaucoup, Mme Ayotte. Audit maintenant 2024, offre de service, contrat de gré à gré. Mme Ayotte. Oui, donc c'est considérant l'offre de service d'audit de M. Danny Coderre, CPA auditeur, accompagné d'un contrat daté du 29 octobre 2024 d'une somme de 23 800 plus taxes. Donc, je vous recommande d'octroyer le mandat de gré à gré concernant l'audit pour les états financiers 2024 de la MRC à M. Danny Coderre, CPA auditeur, pour une somme de 27 364 et 5 taxes incluses. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas Denis Coderre, c'est Danny Coderre. Oui. Quand même, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions, M. Voulny, pour en faire la proposition? Mme Saint-Amour pour appuyer. Merci beaucoup. 2.2 maintenant, administration. 2.2.1, règlement visant à établir une tarification applicable pour les biens, services ou les activités offertes par la MRC en 2025. Alors, vous connaissez déjà... Il est pas ouvert. Je pensais proche. OK. Donc, c'est un règlement que vous connaissez déjà, mais pour lequel on n'avait pas fait de mise d'indexation depuis quelques années. C'est des services très spécifiques. Là. Évidemment, ça ne concerne pas les municipalités. C'est plus pour des demandes externes, notamment des photocopies, location de salles, certains services professionnels. Donc, le règlement n'a pas changé. C'est vraiment juste une indexation au niveau des coûts. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire pour déposer l'avis de motion et le premier projet de dépôt de projet? Monsieur Dupuis, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Gendron. 2.2.2, donc reporté au mois de décembre. 2.2.3 maintenant, règlement numéro 2024-13 modifiant le règlement 2021-03 concernant la gestion contractuelle de la MRC. Madame Tardif. Alors, donc, dans notre règlement de 2021, on avait une section par rapport aux biens et services québécois. Ça avait été introduit notamment dans le cadre de la pandémie, si vous vous souvenez bien. Alors là, ce qui nous est recommandé, c'est de rendre cette section-là permanente. Puis, il y a eu une petite mise à jour aussi du libellé, là, comme vous avez pu remarquer. Mais l'essence est la même, c'est soit que les MRC soient sensibles à l'achat de biens et de services québécois. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche? Merci beaucoup. 2.2.4 maintenant, règlement numéro 2024-14 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 2021-06. Est-ce que c'est Madame Laure? Non, c'est moi. C'est Madame Tardif? Alors donc, on est bien sur le règlement de... 2.2.4. Oui, parfait, c'est ça. Donc, sur le traitement des élus municipaux. Alors, évidemment, ce règlement-là, il a été adopté il y a quelques temps déjà, en 2024, finalement. Non, 2019, excusez-moi. Donc, il y avait des libellés qui n'étaient pas tout à fait clairs concernant les jetons. Donc, l'essence du règlement n'a pas changé. C'est juste qu'on est venu préciser au niveau des jetons le type de comité et le montant
selon le type de comité. Puis aussi, pour éviter d'être obligé de modifier le règlement à chaque fois qu'on modifie nos comités internes, on vous propose de mettre la liste des comités internes en annexe, comme vous avez pu voir. Ceci étant dit, j'ai fait une erreur, moi, quand j'ai fait la préparation du document. Donc, là, évidemment, on fait le dépôt là, de l'avis de motion, mais là, au prochain mois, j'ai mis comme comité interne la table des MRC. Donc, j'ai fait une erreur, ça va être retiré là, pour l'adoption finale au mois de décembre. Sinon, tous les autres comités étaient... Tous les autres comités étaient là. Ouais. C'est mon erreur. Donc, on aura le deuxième projet de règlement en décembre, mais Oui. ça me prendrait quand même quelqu'un pour déposer l'avis de motion, le premier projet de règlement. M. Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lefebvre, merci. Service de l'aménagement durable et de la transition écologique, 3.1, règlement numéro 2024-15, abrogeant le règlement numéro 2018-13, régissant l'examen de la conformité. Ça, c'est Mme Laure, je pense. Oui. Bonsoir. Oui, donc aujourd'hui, on vous dépose un projet de règlement ici, ainsi que l'avis de motion, en fait, pour le règlement, abolir, en fait, le règlement 2018-13 qui encadre l'examen de conformité au schéma d'aménagement. Depuis la modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notre règlement n'est plus conforme. Donc, plusieurs éléments qui sont à contradiction, en fait, avec la LAU. Donc, c'est pas une obligation d'avoir ce règlement-là. Donc, on se fierait à la LAU là, seulement là, pour la procédure. Donc, on vous en fait la proposition ce soir. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion et le premier projet de règlement. M. Lemire, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Sept-Amours, merci. Acceptation maintenant. Donc, acceptation du projet de réaménagement du bord de l'eau et du parc Lafrenière de la municipalité de Pierreville. Madame Laure? Oui, donc, dans le cadre du dernier appel là, pour les projets municipaux de signature innovation, donc on a reçu 3 projets, là, vous allez voir au prochain point également. Donc, le projet de la municipalité de Pierreville a été déposé au comité directeur de l'entente signature innovation. Le projet de la municipalité là, comprend le réaménagement là, du bord de l'eau et du parc Lafrenière avec l'aménagement de luminaires, de mobilier, mais également pour la végétalisation là, du bord de la rive. Dans le but de donner accès là, aux citoyens là, à cet espace et à la rivière. Donc, le comité directeur de l'entente vous fait la recommandation du projet. Merci, Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Vouligny, tiens, je vais changer. 3.3 maintenant, acceptation du projet Omnibus visant la mise en œuvre des mesures écologiques de la municipalité du village de Saint-Célestin. Mme Laure. Oui, donc toujours dans le cadre de l'appel de projet de signature innovation, donc le village de Saint-Célestin qui souhaite installer des luminaires solaires au niveau de son bureau municipal pour alimenter, entre autres, un casier à vélo et stationnement, également installer des barils pour la récupération d'eau de pluie sur leurs bâtiments municipaux. Donc, le comité directeur de l'entente vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Dupuis, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Lemire, petite question, pourquoi celui-là, c'est un projet omnibus? Bien, parce qu'il y avait c'était pas il y avait plusieurs éléments au projet, fait que c'est le titre que la municipalité a donné au projet. Parfait, super, merci beaucoup. 3.4 maintenant, acceptation du projet Sentier naturellement fantastique d'Eulalie, de la municipalité de Sainte-Eulalie. Madame Laure? Oui, donc c'est ça, c'est le titre que le projet de la municipalité de Sainte-Eulalie s'est donné, mais encore une fois, dans le cadre de signature innovation, donc la municipalité de Sainte-Eulalie qui veut ajouter des éléments là, pour faire de la sensibilisation, mais intégrer les jeunes. Donc, c'est un projet qui vient d'une demande d'un groupe de loisirs et de jeunes pour ajouter des éléments au niveau du parc Robin-des-Bois. Donc, le comité directeur de l'entente vous recommande d'accepter le projet. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, Mme Saint-Amour. 3.5 maintenant, appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de création d'une aire protégée dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Mme Laure. Oui, donc le gouvernement du Québec a ouvert un appel de projet à l'échelle du Québec pour des aires protégées en terre publique. Les différents organismes partenaires, municipalités pouvaient soumettre des projets, mais les MRC doivent
appuyer leur étude. Donc, on vous propose aujourd'hui un projet qui nous a été déposé par la Ville de Nicolet, donc dans des territoires publics là, qui appartiennent au gouvernement du Québec, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet, en fait, qui cadre également dans nos objectifs au niveau du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Ça suivra, en fait, le processus d'analyse là, du gouvernement là, qui implique les différentes parties prenantes dans l'analyse là, des aires protégées. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci, Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Laroche? Merci. Ah oui, allez-y, Monsieur Biron. Comme la formule consacrée du Nouvelliste, je vais pousser le bouchon encore un petit peu plus loin. La ville de Nicolette, en fin de compte, depuis 2007, on a un corridor forestier sur lequel on réfléchit à en faire un corridor vert. Je veux dire, c'est pas une idée nouvelle à Nicolette. On a déjà le long du boulevard le boisé du Séminaire, qui est une réserve naturelle protégée avec le ministère de l'Environnement. On a celui des Sœurs et celui du boisé du Séminaire qui revient à peu près jusqu'en arrière de chez Case. Ensuite de ça, quand on s'en va vers le fleuve, il y a le boisé des Sœurs Grises qui en fait partie, là, on appelle le boisé Massiabel. Et après ça, il y a le boisé Saint-Michel. Le boisé Saint-Michel, il y a plusieurs terres qui sont privées, donc la majorité. Et il y a une partie de ça qui appartient au gouvernement du Québec, au ministère des Transports, parce que c'est l'emprise de l'autoroute 30. On s'entend que cette emprise-là de l'autoroute 30, entre la route du port et le bas de la rivière, en tout cas, moi, je ne le sais pas, là, mais je n'ai pas vu dans les plans du MTQ la continuation de l'autoroute 30 jusqu'à Sorel, qui va passer la rivière Nicolette, la rivière Saint-François, la rivière Yamaska et la Richelieu. Je pense que ça ne sera pas dans les cartons tout de suite. Donc, nous, on a déposé ce projet-là avec... Nature Avenir. Nature Avenir, qui, eux, s'occupent de travailler avec les promoteurs privés pour les inciter à léguer ou soit à avoir un bail amphithéotique pour protéger ces terres privées-là. Donc, c'est ça le projet. Puis je compléterais en disant que dans il y a plusieurs municipalités. La MRC est grandement agricole, hein, au-dessus de 90 %. Chez nous, on a un périmètre urbain quand même important. Donc, ce boisé-là, c'est un boisé extrêmement précieux pour la ville de Nicolette, puis on trouvait important de le protéger, donc d'où cette demande-là. Donc, merci beaucoup tout le monde. 3.6 maintenant, appui au projet d'évaluation du potentiel de restauration hydrogéomorphologique du bassin versant de la rivière Marguerite. Madame Laure. Oui, donc c'est une demande de Gros Bec, qui est l'organisme de bassin versant de la rivière Bécancour, qui sont déjà en action là, depuis quelques années là, au niveau du sous-bassin versant de la rivière Marguerite, qui est un de nos bassins prioritaires là, au niveau du plan régional des milieux humides, hydriques et naturels. Donc, ils demandent notre appui pour le dépôt d'une demande de financement au volet 1 du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques du ministère de l'Environnement. Donc, il y a un fonds accessible pour les MRC, mais il y a également un volet qui est accessible pour les organismes. Mais ça prend l'appui là, de la MRC pour qu'ils puissent déposer au fonds. Donc, on vous a fait la recommandation. Merci, Stéphanie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Monsieur Ouligny, Monsieur Lemire aussi. Donc, on avait des appuyeurs en masse. 3.7, décret des travaux d'entretien branche Beaulieu du cours d'eau Siméon-Provencher. On parle de la municipalité de Sainte-Monique. Oui, donc c'est pour des travaux d'entretien sur une distance d'environ 450 mètres, là, des travaux qui vont être effectués en fonction des plans là, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Dupuis, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Lemire. Avis de conformité maintenant au règlement 251-2024 concernant la municipalité de Pierreville. Oui, donc c'est dans le cadre d'une modification au règlement, au plan d'urbanisme, en fait, là, pour intégrer les îlots de chaleur dans la municipalité, la réglementation au niveau de la municipalité de Pierreville. Donc, c'est en conformité avec le schéma d'aménagement. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un? Monsieur Noël, Madame Saint-Amour, merci. 3.9 maintenant, on commence la série de projets du FDST-FRR, volet 2, avec la municipalité de Pierreville. Alors, considérant leur montant de 80 000 qui est disponible, considérant que le projet a reçu l'appui, évidemment, de la municipalité, on vous fait la recommandation d'accepter leur projet de réaménagement du parc Lafrenière et du bord de l'eau.
Madame, vous en faites la proposition? Proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Saint-Amour, merci. 3.10 maintenant, acceptation du 97e projet, toujours dans le FRA volet 2, concernant la municipalité de Saint-François-du-Lac. Alors, considérant le montant disponible pour la municipalité de 44 500 que la municipalité, évidemment, a appuyé en conseil municipal le projet, on vous recommande d'appuyer leur projet d'achat de matériel pour l'organisation d'événements culturels et sportifs. C'est notamment une remorque réfrigérée, un système d'éclairage et de sonorisation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Biron, M. Bédard, merci. Acceptation du 98e projet concernant la municipalité de Sainte-Perpétue. Alors, considérant leur montant de 48 014 disponible, considérant aussi l'appui de la municipalité, on vous recommande d'autoriser le projet pour leur patinoire. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Vouligny, M. Lemire, merci beaucoup. Acceptation du 99e projet, maintenant, municipalité de Sainte-Perpétue toujours. Oui. Ouais. Alors, c'est la balance Excusez, des je pensais sommes. que je me répétais. Alors, considérant le montant de 25 019 considérant aussi que l'appui a donné l'appui de la municipalité, on vous recommande d'appuyer leur projet d'éclairage de leur rue, alors des lampadaires solaires pour assurer la sécurité des citoyens. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Lefebvre, M. Bédard. Acceptation du 100e projet maintenant concernant la municipalité de la paroisse de Saint-Célestin. Considérant le montant de 55 900 disponible pour la municipalité, l'appui du conseil municipal, on vous recommande d'appuyer leur projet de plaquette 911, signalisation, affichage des numéros civiques. J'ai de la misère avec mes F. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Noël, M. Dupuis, merci. Acceptation du 101e projet concernant la ville de Nicolette. Alors, considérant le montant qui reste pour la ville de 41 715, considérant le projet que le projet a reçu évidemment l'appui du conseil municipal de la ville, alors on vous recommande d'appuyer leur projet d'aménagement du parc Jardin des Sœurs. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Lemire, M. Marcotte, merci. Acceptation du 102e projet maintenant, municipalité de Saint-Elphège. Considérant leur montant de 78 212 disponibles dans leur enveloppe, vous recommande d'appuyer leur projet de parc des mousses, qui est entre autres l'ajout de jeux puis d'exerciceurs pour adultes. Ceci, c'est sous condition de la réception de la résolution de la municipalité. C'est pas un souci en soi, là, c'est juste des fois des décalages de date, tout simplement. Mais nous, on doit avoir la résolution là, du conseil municipal. Pour aller de l'avant? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Descoteaux, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Dupuis, merci. Acceptation du 103e projet concernant la municipalité de la paroisse de Saint-Célestin. Alors, considérant leur somme de 36 200 de disponibles, que le conseil municipal a appuyé le projet, alors on vous recommande le projet de génératrice pour le centre communautaire de manière à pouvoir assurer l'accès en cas de mesure d'urgence. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Marcotte, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Lemire, merci beaucoup. On voit qu'on est en fin d'année. Hein? Il y a beaucoup de projets. Puis tous les fonds sont vides. Exact, oui, c'est ça. C'est parfait. Donc, c'est bien investi. Absolument. Acceptation du 104e projet concernant la municipalité d'Aston Junction. Alors, considérant leur montant de 48 550, considérant l'appui du conseil municipal, on vous recommande leur projet de sécuriser nos acquis tout en investissant dans l'avenir. Alors, c'est notamment une génératrice pour leurs dépanneurs, des lumières pour leur terrain de tennis, patinoire et aussi réparation de leur patinoire. Donc, des infrastructures de loisirs. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Vouligny, M. Biron. Acceptation du 105e projet concernant la municipalité de Sainte-Monique. Alors, considérant leur montant de 37 105 qui est disponible, considérant l'appui du conseil municipal, on vous recommande leur projet de préau, hangar et cuisine. Donc, c'est notamment de la rénovation pour la cuisine, des espaces de rangement et l'installation d'une buvette aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Saint-Amour. Acceptation du 106e projet concernant la municipalité d'Aston Junction.
Alors, considérant un montant de 20 000 disponible pour la municipalité, que le conseil municipal a appuyé le projet, on vous recommande le projet de remplacement des lumières de rue au LED. Là, j'avais Aston Junction dans le titre, mais je vois Saint-Léonard d'Aston dans le... Ah non, c'est Saint-Léonard d'Aston. C'est Saint-Léonard d'Aston, hein? Désolé, M. Marcotte. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition pour Saint-Léonard d'Aston? Mme Saint-Amour, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Laroche? Merci beaucoup. Donc, maintenant, on a passé au travers la liste de tous nos projets. Service de développement économique 4.1, Fonds culturel, Mme Béliveau. Oui, donc bonsoir. Dans le fond, la MRC, Nicolas Mascotte, dispose d'un fonds de soutien pour des projets culturels afin d'appuyer financièrement là, divers projets sur notre territoire. Donc, on avait des dates de tombée cette année, soit le 15 mars 2024 et le 20 septembre 2024. Il nous restait une somme là, de 7 000 $ pour la deuxième date de tombée. Donc, on a eu une réception de 5 demandes, dont une qui était non admissible puisque le projet était déjà réalisé. Donc, le comité de sélection là, s'est réuni le 17 octobre dernier et il y a 2 des 4 projets qui ont été retenus, soit Mme Jacinthe Giroux, qui est une artiste professionnelle en art visuel là, pour le projet Une fleur pour toi au montant de 3 047 $ et un 3 500 là, pour Sandrine Godet, qui est une artiste en art visuel pour le projet Paysage abstrait. Donc, je vous en fais la recommandation. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Martin-Beau et Mme Saint-Amour, merci. Politique maintenant et plan d'action culturel. Toujours, Non, c'est Mme moi qui Tardif. ouais. Alors, écoutez, le plan d'action de la MRC était venu à terme et puis il y a eu une très grosse démarche il y a à peu près 2 ans là, avec notamment les grands diffuseurs pour revoir notre politique. Donc, vous savez que la MRC, elle est impliquée là, au niveau de la culture. Depuis sa création, on a toujours souhaité être un levier. Donc, il y a eu une grosse démarche entre janvier et mai 2022 qui avait pour objectif de sonder les différents secteurs d'activité de la population de la MRC au sujet de leurs visions et de leurs besoins en matière de développement culturel. Et puis, nous aussi, je nomme Mme Saint-Amand, qui est... Saint-Amour, voyons. Ben oui, Saint-Amour, excusez-moi, qui est notre représentante au Conseil régional de la culture, puis M. Deschaines aussi, qui est votre représentant au comité pour l'attribution des fonds. Ils sont donc joints à l'équipe pour revoir avec l'ensemble des partenaires de la culture du territoire la politique, vraiment soumettre la politique, voir avec eux et s'assurer que le plan d'action aussi convenait pour l'ensemble de l'écosystème culturel. Alors donc, on a fait un travail, on a commencé le travail ce printemps, on a donc terminé. Puis évidemment, vous le savez, une MRC doit avoir une politique et un plan d'action pour avoir accès au programme d'entente de développement culturel du ministère. Donc évidemment, ce soir, on vous fait la recommandation d'adopter ces 2 documents. Dès qu'il sera adopté, il sera aussi sur le site Oui, Internet. absolument. Oui. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais tout comme le budget aussi. Oui. À partir de demain, il pourra être sur le site Internet pour ceux et celles qui veulent le consulter. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Saint-Amour, merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron. Service technique maintenant, 5.1. Règlement numéro 2024-06 remplaçant le règlement numéro 97-17 concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision d'évaluation à l'organisme municipal responsable de l'évaluation foncière. Madame Laure. Oui, en remplacement de Monsieur Croteau. Donc, le projet de règlement, vous avez été déposé au conseil précédent. Donc, c'est pour remplacer là, le règlement qui a été adopté en 97 là, sur la tarification au niveau là, des demandes de révision là, pour l'évaluation foncière. Donc, on vous en fait la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Noël, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Vouligny, merci. 5.2 maintenant. Un avis sur une demande d'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la Commission de la protection du territoire agricole. Madame Laure. Oui, donc, comme c'est le cas là, par moment, là, le ministère du Transport, donc, quand il fait des travaux là, majeurs, donc, besoin d'empiéter là, temporairement en zone agricole pour soit déposer
des matériaux pour dévier la route. Donc là, c'est dans le cadre d'une réflexion au niveau du rang du chenal tardif à Pierreville et en bordure du bras de la rivière Saint-François. Donc, c'est pour une superficie là, de moins de 0,1 hectare. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Monsieur Lemire, merci. 5.3 maintenant, un avis sur une demande d'autorisation du ministère des Transports, toujours à la Commission de protection du territoire agricole. Madame Laure? Oui, donc, comme le point précédent, mais cette fois-ci, là, c'est pour l'élargissement de l'autoroute 55, donc ça concerne la paroisse de Saint-Célestin. On vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Lefebvre, Monsieur Bédard, merci. 5.4 maintenant, c'est une résolution concernant les démarches auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est une résolution qui a émané de Sainte-Perpétue via Monsieur Dupuis. Et on en a discuté au comité de sécurité publique. Donc, je ne sais pas si Monsieur Dupuis, vous avez envie de nous partager un peu l'essence de cette résolution, de cette demande? Bien, oui, c'est que nous avons fait une demande au ministère des Transports pour avoir notre traverse piétonne, mais lumineuse. Et puis, on a suivi les informations qu'on avait de faire la demande, ça. Puis, bien sûr, je vous dirais, entre 6 et 8 mois plus tard, on a eu une rencontre et puis ils ont refusé qu'on puisse mettre des traverses piétonnes pour la simple et bonne raison qu'ils ne passent pas plus de 6 000 véhicules à cet endroit-là. C'est devant l'école, puis c'est devant le quatre coins aussi. C'est les deux intersections ou les deux endroits les plus, je voudrais dire, achalandés, mais aussi qu'on veut rendre le plus sécuritaire possible pour notre population. Alors, moi, je trouve ça vraiment aberrant d'avoir une situation que c'est le nombre de véhicules. Naturellement, nous, dans notre région, dans notre MRC, il n'y aura pas beaucoup d'endroits qui vont pouvoir le faire. C'est sûr qu'on aurait pu être délinquants puis les installer avant de demander la permission, mais on voulait suivre toutes les choses, ça. Puis je trouve ça vraiment... Ce critère-là, pour déterminer si oui ou non, moi, je trouve qu'il est inacceptable pour les régions rurales. Alors, c'est pour ça que je demande l'appui de tout ça, puis d'envoyer quelque chose au ministère, parce que pour nous, c'est... Tu sais, j'ai fait comme réponse à une personne, si on a une intersection, nous, qui adhère sur un cul-de-sac, bien, on se met de pas mettre de stop, il ne passe pas assez de véhicules. Fait qu'il a comme vu que c'était ridicule, son nombre de véhicules versus ce qu'on mentionnait, mais en tout cas, le mal est fait et tout ça, fait que je trouve que ça serait bien qu'on puisse procéder pour qu'on puisse avoir des routes, des intersections sécuritaires pour toutes nos localités. Puis en fait, comme M. Dupuis l'a dit, ça touche plusieurs municipalités, ça ne touche pas juste Sainte-Perpétue. Donc, on l'a libellé pour que ça soit inclusif pour toutes les municipalités. La sécurité de nos piétons, c'est une priorité. Puis ce qu'on demande de façon spécifique, c'est de revoir les périmètres et mécanismes les paramètres et mécanismes de travail pour l'évaluation des demandes d'intervention préventive sur nos routes municipales. M. Dupuis, vous en faites la proposition? Est-ce que vous avez une question? Allez-y. Je voulais intervenir parce que je suis contente. Guy, que tu apportes ça. On a vécu la même affaire. Ils nous ont répondu le 30 septembre, je pense, qu'on ne peut pas mettre ça en face de l'école. Manque de circulation, mais on avait déjà acheté tout ce qu'il fallait. Puis on a attendu 7-8 mois. C'est inacceptable parce que c'est vraiment très dangereux. Alors, bravo pour ton initiative. Est-ce que vous l'appuyez? Certainement. Donc, M. Dupuis a fait la proposition. Mme Gendron appuie. Oui, allez-y. Guy, le nombre de véhicules, c'est 6 000? 6 000. Minimum. Bien, mettons 40 véhicules par jour, fois 30 jours, ça fait 1200, fois 12 mois, ça fait 14 400. C'est 6 000 par jour. Ah, OK, c'est bon. Désolé. Il faut dire que nous, l'endroit où on les mettait, c'était 1500 véhicules qui passent par jour. Là. Okay. On est loin encore de ça. Oui, mais dans les heures de sortie de l'école, là, il y en a vraiment beaucoup. C'est ça le problème. Donc, la résolution sera envoyée au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci beaucoup, tout le monde. On serait rendu au point de discussion. Vous avez reçu la revue de presse. Est-ce qu'il y avait des trucs que vous souhaitiez souligner, Mme Tardif? Non, ça allait pour moi.
Parfait. Donc, on serait dans les différents rapports des comités, des présidents de comités, en commençant par les comités internes. Comité, aménagement durable et environnement. Monsieur Biron. Je me suis fait voler quand même un petit peu parce que le cadre était principalement avec le MAMACH sur l'étude des 3 projets qui nous ont été présentés par Pierreville, Saint-Célestin et Saint-Eulalie. Donc, on les a adoptés tantôt par résolution. Donc, vous avez eu pas mal... Après ça, on a fait quand même un état de situation de notre projet sur le service clé en main pour les bandes riveraines. Et suite à ça aussi, on a parlé de différentes discussions là, sur le schéma d'aménagement. Merci beaucoup, M. Biron. Comité de mobilité durable, comme M. Théroux est absent, est-ce que c'est vous, Mme Laure? Vous remplacez beaucoup de monde ce soir. Donc, au comité mobilité durable, on a parlé, entre autres, là, du budget là, qui a été adopté aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'éléments. Là, comme vous savez, la mobilité occupe une grande partie là, du budget. Là. C'est un nouveau service. On a également regardé les statistiques au niveau là, des déplacements. Une hausse très importante entre 2023 et 2024. Déjà, les 2 années de service de Billy. Donc, à la fin, pour comparatif, là, entre les mois d'octobre là, de l'année dernière et de cette année, donc au transport collectif, l'année dernière, on avait 8 697 déplacements, alors qu'en 2024, on est à 18 550 déplacements, donc ce qui est plus du double. Pour ce qui est du transport adapté, on a également discuté là, de la fusion des 2 organismes là, qui occupaient le territoire, donc Bougibus et CTA Grand Tronc, en prévision là, d'avoir une assemblée générale extraordinaire là, pour la fusion des 2 organismes. On visait décembre, là, ça va être janvier 2025. Et finalement, on a parlé d'un comité de partenaires qui va être mis sur pied pour pouvoir entendre les différents partenaires là, du territoire, que ce soit les organismes communautaires, la santé, les entreprises également, là, pour pouvoir parler des enjeux, des besoins en termes de transport. Donc, une première rencontre qui est souhaitée en janvier 2025. Merci beaucoup, Mme Laure. Comité MADA, M. Bédard. Bonsoir. Donc, nous avons eu une rencontre le 7 novembre 2024 lors du comité de suivi MADA avec les responsables des différentes questions des aînés, les sujets qui ont été abordés. Donc, nous avons parlé des différentes réalisations et un tour de table des avancements des plans d'action dans les différentes municipalités, notamment tant qu'aux projets en cours dans chacune des municipalités. Nous avons reçu aussi l'organisme Loisirs Sport Centre du Québec pour une présentation de leurs services au niveau des aînés. Et aussi, nous avons reçu William Guy Tessier, conseiller en mobilité durable de la MRC, pour nous présenter le transport collectif et adapté Billy, ainsi que les circuits, ainsi que Billy à des amis, ainsi que des dépliants qui sont remis aux différentes municipalités et membres qui étaient présents lors de cette rencontre. Merci. Merci beaucoup, M. Bédard. Comité d'investissement maintenant, M. Noël. Oui, bien sûr. Le 24 octobre dernier, donc 2 dossiers ont été traités, soit celui de Jardin de Givre à Sainte-Monique. C'est une production de légumes diversifiés pour une mise en marché de circuits courts, paniers d'été et éventuellement d'hiver. Le fonds, c'est le FIANI, le Fonds d'investissement agricole Nicolet-Yamaska, pour un montant de 10 000 qui a été octroyé et le coût de projet, 24 000 Le deuxième, c'est TLS Extraction, fabrication de produits artisanaux à base de lavande respectueux de l'environnement et basé sur les traditions médicinales à Wabanaki. Donc, le fonds, c'est le FLI, le Fonds local d'investissement, pour un montant octroyé de 6 300 et le coût du projet de 21 168 Aussi, les membres ont traité d'une demande de moratoire de capital. C'est tout. Merci beaucoup, M. Noël. On continue avec vous, avec le comité de sécurité publique. Bien sûr. Donc, le 19 novembre dernier, rapport périodique pour juin, juillet, août et septembre qui ont été traités, discutés. Parfait. Des ajustements aussi au programme des cadets pour l'été 2025, qu'on a mis là, la Sûreté du Québec ont été au courant qu'on ne renouvelait pas pour cette année. Ça sera réévalué pour les années subséquentes. Et il y a un dépôt de la résolution aussi pour le MTQ que M. Dupuis a expliqué tantôt aussi qu'on a traité. Alors, c'est tout. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Noël. Donc, les comités externes, j'avais la table des MRC. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres comités? C'est lequel, Sandra? Culture, parfait. Donc, je commencerai peut-être avec la table. Oui, alors on a eu une rencontre la semaine passée de la table. Il y a 4 ententes sectorielles qui sont en préparation et puis les délais vont être assez serrés. On travaille donc avec les 5 MRC ensemble à une entente sectorielle au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau de l'environnement, au niveau du tissu entrepreneurial et ainsi qu'au niveau du développement social. Vous savez qu'habituellement, on a quand même un processus qui permet là, évidemment de vous les présenter, ces ententes-là, d'en discuter, tout ça. Mais là, comme il y avait un risque de périmer des sommes, le processus va être un peu accéléré. Alors donc, il est possible là, que vous ayez... que ce soit plus séance tenante, soit en décembre ou au retour des fêtes. On va faire au mieux, là, mais c'est quand même 4 ententes très importantes, vous imaginez bien. Alors donc, on va s'assurer là, que vous ayez toute l'information pour prendre la bonne décision. Merci beaucoup. Culture Centre du Québec, Mme Saint-Amour. Culture Centre du Québec a tenu son événement annuel, le Gala, pour honorer les artistes de notre région. Et nous n'avons pas eu de lauréat durant cet événement. Ceci dit, j'aimerais souligner qu'on a eu 2 finalistes, soit Guillaume Bellil en art de la scène, ainsi qu'à la Maison Atelier Rodolphe Duguay, finaliste dans 2 catégories. Félicitations, merci. Il n'y avait pas d'autres comités externes? Non. Donc, on serait rendu à la période de questions des gens dans la salle. Donc, Mme Tardif sera la gardienne du temps, 30 minutes. On demande aux gens, vous connaissez les règles, de vous présenter au micro, de vous nommer, d'indiquer de quelle municipalité vous venez. Alors, les prochaines 30 minutes sont à vous. Bonjour, Marc-Olivier Billette, Saint-Léonard d'Aston. Bonsoir. Tout d'abord, j'ai juste souligné que l'ordre du jour n'était pas disponible sur le site Internet. OK, ça se peut. Ah non, mais on a eu des soucis avec le serveur, pas le serveur, mais la compagnie de notre site. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Désolée. OK. Donc, ma question... Dès qu'on sera capable de mettre, on va le mettre en ligne, il n'y a pas de souci. OK. Ma question, est-ce que la MRC elle a passé une résolution du fait que, à propos de la régie, est-ce que la MRC délègue une partie ou la totalité du pouvoir de la production d'énergie sur son territoire? Si on a passé une résolution en ce sens-là? Oui. Non, pas encore. Mais est-ce Aucune que résolution. la MRC doit passer une résolution en ce sens-là pour déléguer des pouvoirs à la régie? Non. Non? Puis, dans l'éventualité d'un projet de production d'énergie, la MRC peut décider de produire de l'énergie à son nom plutôt que de passer par la régie? En fait, la MRC n'a pas pris compétence en matière d'énergie, donc ce n'est pas de notre ressort. Et chacune des municipalités qui font partie du regroupement, parce que pour l'instant, c'est un regroupement plus qu'une régie, ont déjà passé leur propre résolution. Donc, c'est ces municipalités-là qui sont membres du regroupement. Ça n'a rien à voir avec la MRC. La MRC n'a pas à passer de résolution dans ce sens-là. Donc, la réponse à votre question, c'est non, il n'y a pas eu de résolution. OK. J'étais sûr que c'était un des pouvoirs de la MRC, ça. En fait, c'est l'inverse. C'est quand les municipalités désirent que la MRC s'occupe d'un dossier. Ils délèguent leurs compétences. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est les municipalités exact. qui... Comme en transport collectif, les municipalités ont décidé de demander à la MRC de déclarer compétence en transport. Tourisme. Tourisme, oui, c'est ça. OK, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Rachel Fallman, Saint-Zéphirin de Courval. Comme vous le savez sûrement, le mois prochain, il y aura un appel d'offres en énergie solaire au Québec. Donc, je voulais savoir si la MRC ou des municipalités de la MRC ont été approchées par des promoteurs à ce sujet. La MRC n'a pas été approchée par des promoteurs. C'était quand même pas mal de mégawatts. Je ne sais pas si est-ce que le regroupement en a discuté? Oui, on en a discuté, bien sûr, mais non, on n'a pas eu de demande d'un promoteur quelconque, là, effectivement. Là.
Et sous question, est-ce qu'on peut s'attendre à voir un règlement de contrôle intérimaire sortir de la MRC au sujet du solaire prochainement? Pas pour l'instant. Non. OK, ça n'a pas été discuté encore. Non. OK, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, c'est Janie Vachon de Saint-Léonard-d'Aston. Bonsoir. Alors, bonsoir. C'est pour compléter la compréhension de la question précédente. Vous avez mentionné qu'il n'y avait pas eu de délégation des pouvoirs des municipalités à la MRC en termes d'énergie. Mais s'il y avait un projet, par exemple solaire, ça veut dire que chaque municipalité déciderait, sans que ce soit une décision pour la MRC, par exemple, que de faire partie, parce que l'appel d'offres, c'est pour 300 mégawatts, là, fait que pour un certain nombre de mégawatts sur sa parcelle de la municipalité. Chacune des municipalités peut décider d'aller de l'avant ou pas dans un projet d'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, le solaire ou peu importe. Ce qu'on a vu dans certaines municipalités, dans certaines MRC, c'est que les municipalités ont délégué leur pouvoir à une MRC, à une régie ou à l'Alliance de l'Est, peu importe, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, le dossier des énergies renouvelables n'est pas traité à la MRC. On en a discuté ensemble, mais comme ce n'est pas un dossier qui fédérait nécessairement les 16 municipalités, on a choisi de ne pas le traiter ici et de laisser chacune des municipalités prendre ses propres décisions. Okay. Donc, s'il y a un projet solaire qui peut se développer avec l'appel d'offres, ce n'est pas nécessaire que ça passe par le regroupement énergie renouvelable du Centre du Québec. Les municipalités qui ne font pas partie de cette régie-là pourraient aussi déposer un projet. Absolument. OK, merci des précisions. De rien. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions? Ça allait pour ce soir? Oui, non, oui. On va en poser deux d'affilée. Là, c'est la place à quelqu'un d'autre. Comme il n'y a personne d'autre, allez-y. Mon autre question, c'était de savoir si la MRC est favorable à la conservation des ressources énergétiques du territoire du Québec comme un bien commun nationalisé. Ou bien on pourrait comprendre ma question dans l'autre sens. Est-ce que la MRC est défavorable à la privatisation des ressources énergétiques québécoises? Écoutez, on n'a pas nécessairement eu cette discussion-là en Conseil des maires. Donc, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de position officielle pour l'instant. Je ne pense pas qu'on s'est prononcé contre ou pour la privation des ressources naturelles, mais pas pour l'instant. On n'a pas de position commune. Je vous apporte cette question-là ou cette réflexion-là dans le contexte où la MRC a adopté un plan de transition écologique, veut participer à un programme d'accélérer la transition climatique. Ça fait partie du discours de plusieurs élus sur le territoire de la MRC. Et là, en ce moment, ce qui a été discuté en commission parlementaire dans le mois d'octobre, c'est le projet de loi 69. Oui. Et les recommandations, les analyses qui ont été faites par de nombreux organismes tendent à dire que ce n'est pas un projet de loi qui favorise une transition écologique et d'une façon acceptable, et qu'en plus, ça privatise les ressources et ça dévie les fonds communs vers les entreprises privées plutôt que vers la communauté. La communauté, c'est ça, les Québécois. Donc, il y a plusieurs organismes qui ont demandé que ce projet de loi-là soit reporté ou qu'on le laisse tomber. Et je me demandais si la MRC ne pourrait pas voter une motion en faveur de cette position-là, de demander au gouvernement de ne pas adopter ce projet de loi-là tel qu'il a été concocté. Parfait. Puis sachez par contre, Mme Vachon, que nos unions municipales ont déposé des mémoires dans le cadre de la commission parlementaire du projet de loi 69. Donc, souvent, quand c'est des enjeux nationaux comme ça, ce n'est pas nécessairement à l'échelle d'une municipalité ou d'une MRC qu'on porte la voix, mais souvent à l'échelle de nos unions municipales qui regroupent quand même plusieurs municipalités. Donc, on prend note de votre souhait. Peut-être que la MRC se positionne, mais comme je vous dis, nos unions se sont déjà positionnées, là. Et est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle façon ils se sont positionnés? Ça, c'est une oui, bien, il faudrait honnêtement que je revoie le mémoire là, parce qu'il a été déposé. Là, je pense que c'est quelque chose qui pourrait, à partir du moment où c'est déposé en commission parlementaire, vous être transmis. Là.
Oui, ou sur. Je ne sais pas si tous les mémoires. Ouais. Peut-être sur le site de l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. Vous pourriez trouver les mémoires qui ont été déposées par nos unions. Merci. Martina Bastien, La Visitation. Bonsoir. Bonsoir. Pour féliciter les municipalités qui ont voté pour un BAP générique, puis peut-être aussi pour appliquer le principe de précaution qui fait partie du développement durable. Puis étant donné que tout le monde est bien occupé, puis ça n'a pas marché avec ma présentation, j'ai décidé de l'imprimer, de vous l'amener, puis aussi de vous inviter demain pour une présentation Zoom du document. Ce que je voulais dire, le document était un peu long, c'est une recension des connaissances. Donc, ce n'est pas moi qui ai interprété, je ne suis pas une experte. Vous avez colligé les informations. Exactement. Parfait. Par contre, le plus gros de l'information, il trouve dans les annexes. On n'a pas imprimé ça, ça coûte trop cher. En fait, juste pour votre information, Mme Bastien, je pense qu'on a eu le document via la municipalité. Oui, on l'a transféré à chacun des maires MRS. Ils ont déjà en main. Je veux juste vous rassurer. En tout cas, je peux vous le donner quand même. Est-ce que le gros a 90 pages? Oui. C'est ça, on l'a. Mais c'est ça. En tout cas, le plus gros, il y a 300 pages. Ah non, ça, c'est les annexes. Ça, le plus gros de la documentation se trouve dans les annexes, en fait. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. J'ai eu la chance de parler à que quelques experts m'ont répondu aussi quand j'avais des questions, parce que il y a toujours plus de questions que de réponses. Alors, je vous le donne. Est-ce que vous allez transmettre le lien Zoom ou Teams à Mme Tardif? Ou comment on va trouver ça, ce lien-là? Est-ce que c'est le PCENY qui... OK, parfait. Super. Parfait. Parfait. Merci.